Bonsoir à tous, voici tout de suite le sommaire de cette édition. La famille Qatar convaincue de l'innocence de Taoun. Cet habitant de Quatre Cocos a été condamné à 18 ans de prison hier pour le viol d'une ressortissante indienne de 11 ans à l'île aux Serres. Son père n'en revient pas. Il se confie ce soir. Témoignage également du plaisancier qui assurait l'excursion de la famille indienne le 7 juin dernier. 10 mois après sa création, la Special Striking Team au centre des critiques, sa dissolution immédiate réclamée par des membres de l'Union PEP mauricien et le Rassemblement mauricien ce samedi. Ils ont donné de la voix dans les rues de la capitale. D'autres actions prévues pour bientôt. Le leader du MMM tape également du poing sur la table et réclame le démantèlement de la SST. La police ne peut enquêter sur la police, affirme le leader du MMM. Il plaide pour une réorganisation totale de la force policière. Bobby Oriram apporte lui son soutien à l'ASP Ashik Jagai. Le ministre se dit attristé que le patron de la SST a dû se défendre sur une radio privée après des allégations formulées contre lui et son équipe. Et puis le film à découvrir sur Netflix cette semaine, le tant attendu Extraction 2 avec Chris Hemsworth. Mais d'abord, Binod Bacha a succombé à ses blessures ce soir, percuté par une voiture ce matin à 4 bornes. Le Senior Advisor au bureau du Premier ministre a rendu l'âme à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria Candos. Âgé de 80 ans, Binod Bacha se trouvait sur une aire de stationnement à 4 bornes lorsque l'accident s'est produit. La police a ouvert une enquête pour établir les circonstances entourant cet accident. Binod Bacha a travaillé sous plusieurs gouvernements. Il était l'un des plus anciens fonctionnaires de Maurice. C'est en 1968 qu'il avait rejoint la fonction publique. Il était parmi les rares personnes à avoir travaillé avec 4 premiers ministres, dont Siusaga Ramgoolam, Anirudh Jagnot, Navin Ramgoolam et jusqu'à tout récemment avec Pravin Jugnauth. Et dans un message envoyé aux rédactions ce soir, le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, parle d'un fonctionnaire hautement cultivé qui était un ami de Sir Gaëtan Duval et qui avait une grande ouverture d'esprit. Au lendemain de la sentence infligée à Taoun Qatar, soit 18 ans de prison pour le viol d'une ressortissante indienne de 11 ans à l'île aux Serres, son père crie au complot. Mon fils n'a commis aucun viol, dit-il. Au domicile familial à Quatre Cocos, c'est l'incompréhension. Il y a une trappe mon garçon dans l'île aux Serres qui a acquis une violente fille, mais mon garçon n'a pas fait viol. Pour connaître la vérité, il y a une caméra dans l'île aux Serres. Aujourd'hui, je suis 48 bananes. Depuis là, 20 ans, je travaille avec touristes. Je connais l'île aux Serres très bien. Mon frère, c'est les propriétaires bateau. Alors, je me pointe les doigts parce que je suis jaloux qui fait, moi, mon travail dans sa travail-là, comment je mettre mes enfants dans ce travail-là. Et mes enfants, là, actuellement, ils ne travaillent pas tous les jours, ils peuvent remplacer. Je ne trouve pas, ben, celui connaît qui s'appelle là plus tard, il peut travailler tous les jours. C'est celui qui travaille là bien. Alors, avec Zalou, ou avec complot de faire ça. Un plaisancier qui assurait l'excursion de la famille indienne le 7 juin dernier revient sur cette journée cauchemardesque. À Télé Plus ce soir, il affirme que l'habitant de Quatre Cocos de 21 ans n'avait pas un permis de skipper en bonne et due forme. Moi, je mène ma famille là, tu as l'île de Sèvres, tu fais tout ça le baigner, après tu prends un catamaran. Là, moi, je fais un autre, de tenir le sens lens pour monter dans mon bateau pour le mettre dans le catamaran. Et finalement, là, moi, tu files là, maman là, crier, pleurer, help me, qui n'arrive. Je dis, qui n'a pas galopé, moi, là, maman là, je dis, qui n'arrive, madame. Il dit, ben là, une viol motifié. En même temps, un garçon là, peut passer qu'une vitesse, peut galoper. Il peut crier, tu files là, get-il là-bas. Là-bas, c'est crier dans le bateau, puis c'est une tout, lui. Ben là, galopé, il y a des récits, il y a là, tu as pris une côte Coast Guard, une ferme, 8 minutes à lui.
Et il est là, tu me prends compte, je me dis, petit là, bien qu'il est arrivé, il est là, maman là, puis trembler, maman là, tomber en bas, il y a un petit fil dans mon petit fil là, une saignée, le figure, sur la jambe, une blé, quand une batte, une coup de poing, la zone cassée, une grifflée, quand sur l'estomac, une grifflée, tout ça là, 10 ans couler à lit. Mais il est là, moi, la dame qui pouvait là, il dit non, il nous fait une police case, mais en même temps, quand Coast Guard vient, il a une trappe garçon là, dans la famille, on dort. Ce fil là, c'est la place, et c'est la place, on va un parent, il a le sens de linge, il a le baigné. Et quand tu fais là, il ramasse le linge, il peut masser, il peut à la toilette, il a le sens de linge, en même temps, le garçon linge, tout lit, tout seul, il aller. Le garçon linge avec une maille, une traîne lit, il amène le lit dans le bois derrière la toilette. Mais personne n'est pas au courant, pas connaît. Souvent, le parent, il est dans la toilette, il est en douce, mais non, il n'est pas un skipper. Mais ça là-dedans qui est regrettable, qu'il est sale, ban skipper. Ça veut dire qu'il est sale tout nous ban skipper, il y a une ban violée. À ce tout le monde peut payer pour voyager avec un skipper de bateau. C'est ça le problème, il est sale valer un skipper. Je vous le disais au sommaire, des membres de l'Union PEP mauricien et du Rassemblement mauricien ont donné de la voix ce samedi dans les rues de la capitale pour réclamer la dissolution immédiate de la Special Striking Team, soit 10 mois après sa création. Cette unité de la police vertement critiquée par des manifestants, une manif qui a duré environ 1 heure. Alkiz Ramdin. Pancarte en main, des manifestants à l'unisson contre la SST dans les rues de la capitale. Tous réclament la dissolution immédiate de cette unité. Le comportement d'une poignée de policiers critiqués par Ramavalaiden de l'Union PEP mauricien. Vous connaissez un commentaire négatif qui a une critique. Nous répondons à des gens qui disent oui, vous pouvez descendre l'Oshimé pour critiquer la police, ou protester la mafia. La police. Non. Qui vous répond? La police nous a pas critiqué. La police honnête nous a pas critiqué. La police juste nous a pas critiqué. La police qui n'a même pas trempé dans la pâte nous a pas critiqué. La police qui pas prend l'ordre avec la cuisine nous a pas critiqué. Nous peut critiquer une poignée la police pourrie qui est la police de corruption. D'où viennent les ordres qu'obtient l'ASP Ashik Jagai, s'interroge pour sa part Nando Boda, leader du Rassemblement mauricien. Ça va l'enquête que le commissaire de police peut faire, la pas inspiré ou confiance ça? Mais qui c'est là qui peut faire l'enquête? La police. La police peut faire l'enquête de qui c'est là. Mais justement, il n'est pas possible. À ce moment où vous avez affaire. Souvent, on pose moi la question le Jagai. Qui c'est là qui donne l'autre? Alors, qui c'est là qui prend l'autre pour dire comme ça? Voilà, ça c'est ban case qui te besoin de guetter. C'est là qui dit ça. Moi, on vit comme ça. Est-ce que c'est commissaire de police? Est-ce que c'est ban l'autre politique? Et là, je dis, nous devons réamener notre commission d'enquête. Nous devons faire un djimoun qui a envie, ça pays là propre. Je viens dire nous avons beaucoup d'informations. Sa vidéo-là, nous dire beaucoup de choses. Aussi présent à cette manifestation, l'activiste Nishal Joyram. Oui, en crise beaucoup plus vite, donc mon pays participe dans la marche là, qui me trouve dans quelques jours, pendant qu'on organise ça, et me trouve ça un grand succès aujourd'hui, et nombre de personnes qui font déplacement qui nous viennent, donc il est bien important que nous, citoyens, nous engageons dans un combat qui est énorme, parce qu'ici, il n'y a aucun combat citoyen mené, le gouvernement pour continuer à marcher nous la tête. Les organisateurs ne comptent pas s'arrêter là, ils annoncent d'autres actions dans les jours à venir. C'est le démantèlement de la Special Striking Team réclamé également par Paul Béranger face à la presse ce samedi. Commentant le dossier Women Leaks, le leader du MMM a demandé que la lumière soit faite sur ces enregistrements. La police ne peut enquêter sur la police, dit-il. Paul Béranger souhaite aussi une réorganisation totale de la force policière. À part le MSM, et ben proche du commissaire de police, à part le MSM et ben proche du commissaire de police, tout le monde est à unanimité qui vise à dissoudre le striking team, le special striking team, unanimité. Tout le monde peut dire dissoudre le striking team. Nous avons été qui le Premier ministre dit mardi, puisque la deuxième question, c'est une question de Boda, précisément, le Special Striking Team. Donc, il y a une demande unanime, dissolution Special Striking Team. Maintenant, il y en a aussi un sentiment qui est bien sérieux, que la police n'est pas capable d'enquêter de la police. En fait, ça causait là aussi, il est unanime, la police n'est pas capable d'enquêter. Mais à Maurice, c'est pourquoi bien faire toute la lumière, là, ça va un enregistrement, ça va partir, bien faire tout
la lumière. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une réorganisation, dès que possible, il y a une réorganisation totale de la police. Je vous le disais au sommaire, le ministre Bob Yariram vole à la rescousse de l'ASP Ashik Jagaï. L'élu de la circonscription numéro 12 se dit attristé que le patron de la SST a dû se défendre sur une radio privée après des allégations formulées contre lui et son équipe. Je trouve ça triste. Qui a une boucle comment le ASP, et comment il appelle là, l'ASP Jagaï. Bizarre, elle perdu 3 ans, l'autre radio pour le défendre lui-même. Quand il peut faire un travail dans l'intérêt de la population. Quand il arrête baron la drogue, Petrap Dimoun avec des, pas avec, c'est pas des pouliards, 3 pouliards. Petrapou pour kilo la drogue, Petrapou pour des centaines de millions de roupies de la drogue aux écoles planting. Et il est trop simple, on dit ça. Ou venez ou pas une pendrive, une conversation là-dedans, mettre le radio. Bizarre. Laisse la cour, laisse la police faire ce travail. Mais sinon, arrêtez, pas besoin dans le gouvernement, pas besoin dans la police, non, rien. L'ASP Jagaï est sur l'équipe des victimes de travail qu'ils peuvent faire. Et autant que moi me connais, l'ASP Jagaï fait tout le temps faire ce travail honnêtement, et ça sous n'importe quel régime. Il n'y aura plus de computer rooms le jour du dépouillement lors des élections générales. C'est la garantie donnée par la commission électorale qui a formellement répondu aux leaders du Parti travailliste, du PMSD et du MMM hier. Annonce faite par Xavier Luc Duval ce matin face à la presse. Cela fait suite aux demandes formulées par les 3 leaders des 3 partis dans une lettre remise au commissaire électoral. Le leader de l'opposition a qualifié cela de grande victoire. Il veut être noir sur blanc, il suffit déjà d'y à peu près verbalement, mais aujourd'hui il veut mettre noir sur blanc, qui vu la controverse, il n'est pas pour mettre aucun computer room maintenant dans jour counting. Ça c'est la première chose. Ça, c'est à la page 42 de ce lettre. Et je vous dire aussi qu'il y a une affaire dont le PMSD finit bien en faveur, c'est-à-dire maintenir le registre électoral ouvert toute l'année, maintenir le registre électoral ouvert toute l'année et maintenir-le ouvert jusqu'à 2 semaines avant la date des élections, que ce soit municipale, que ce soit générale. Aussi dans l'actualité de ce samedi, le plan de réhabilitation des Chagossiens est l'une des priorités du gouvernement. Affirmation de Pravin Jugnauth, le Premier ministre prenait la parole cet après-midi lors de la cérémonie commémorant les 50 ans de la déportation des Chagossiens de l'archipel vers Maurice. L'événement a eu lieu au centre Charles-Alexis à Baie-du-Tombeau cet après-midi. Ça plan de réhabilitation là, pour nous, il y a une autre de bonnes priorités de nos gouvernements. Nous dire, là dans le budget, nous annonçons qu'il nous prenons un voyage à l'avenir, l'autre voyage à l'avenir. Ce voyage-là, il pour permettre nous de faire un assessment de qui a été structure qui besoin de mettre en place là-bas. Encore une fois, on ne va pas besoin dans le détail, mais nous pouvons faire ça avec l'objectif, avec un jour rêve de ban Chagossien. Pour ban, encore une fois, pour ban ceux qui ont envie de retourner, pas seulement pour ban ceux qui ont envie de retourner pour aller pour une visite là-bas, pour des autres îles, mais ban ceux qui surtout ont envie de retourner, envie de vivre là-bas. Donc il y a un grand travail qui besoin de faire, une grande préparation, beaucoup d'infrastructures qui nous besoin de mettre sur pied, besoin de construire. Et ça, donc, les points de mission d'évaluation pour le capable et un relogement approprié. 50 ans après la déportation du peuple chagossien vers Maurice, la souffrance est toujours omniprésente. Déclaration
du leader du groupe réfugié Chagos, Olivier Bancoult. Il souligne que le gouvernement britannique doit se soucier davantage des natifs chagossiens. Nous avons envie de transmettre ça au monde entier. Qui pas à cause de la puissance, tous ceux qui ont envie de faire, okay? À travers ce qu'ils nous fait avec l'État mauricien, correct, et les autres pays qui courent dans le respect des droits de l'homme, il y a un grand pas pour nous. Okay? Mais nous pouvons continuer. Tant que les jours qui s'agissent pas retourner aux sagos, nous ne pouvons pas arrêter. Nous ne pouvons pas oublier sa souffrance de natif là. Peut faire quelque chose pour de nationalité. Je ne pas contre ça, moi, à aucun moment, je ne pas contre ça. Mais qui peut faire pour natif là? Ça qui m'a dit, est-ce qu'il y a une erreur ça? Quand nous peut dire ça? Le natif là pas le droit à quelque chose, une réparation. Le gouvernement anglais propose 40 millions de livres sterling pour améliorer les conditions de la vie sagouchienne. Est-ce qu'il y a ça, le natif n'a pas le droit? La suite de ce journal après cette page publicitaire. Et parlons cyclisme à présent. Christopher Lagan, champion de Maurice du contre-la-montre pour la 6e fois chez les élites. Le coureur du Faucon Flag KFC Pepsi a ajouté un nouveau titre de champion national du contre-la-montre individuel à son palmarès, le 6e chez les élites ce samedi à Côte d'Or. Sur les 18,4 km de la course, il s'est révélé le plus rapide, bouclant le parcours en 21 minutes et 58 secondes avec une moyenne de 50 km/h. Ben ouais, c'est un petit peu différent, on démarrait une petite bosse là, pour aller rentrer dans le rythme de suite et puis je verrai mon parcours jusqu'à la fin, mais ouais c'était difficile quand même, j'étais à bloc du début à la fin et heureusement que les femmes étaient là et je suis content de remporter ce titre là. Et la moyenne est très élevée, je crois que c'est la plus forte moyenne jamais enregistrée sur ce... Mais ouais, moi c'est la première fois que je saute les 50 de moyenne sur le contre-la-montre. Donc content des fois de monter la barre des 50. Depuis longtemps je voulais essayer de sauter cette barre là et là c'est la première fois que j'arrive. Les conditions étaient réunies avec, il n'y avait pas beaucoup de vent aujourd'hui et le parcours aussi était roulant donc ouais, très content de mon résultat. Et là pour demain, un doublé? Ouais, on va essayer hein. Et vraiment que j'ai à gagner les championnats sur route mais je suis plus pour et si les femmes sont là j'espère que ça va aller. Ça fait un peu qui te convient tu dis? Ouais ça me convient bien hein. C'est un parcours pour costaud avec la montée de lumière à la fin. Je pense que ça il va falloir essayer de faire la différence cette montée là et puis tout donner je suis arrivé. Ça fait partie à 2 tu penses? Ouais il y a 2 tours aussi, là. Il y a 2 tours de 30 km avec la montée de banane là, mais les champions pour partir aussi. Et c'est vraiment comment la course peut se dérouler mais en tout cas nous de notre côté on a depuis le début de l'année on arrive à faire des bonnes courses d'équipe et donc on démarre confiant quand même demain. Alexandre Maire et Aurélien de Comarmont ont complété le podium. Aurélie Albax-Lincoln et Samuel Dupuis ont également conservé leurs titres respectifs chez les féminines de 17 ans et chez les cadets. Jérémy Raboud s'est quant à lui distingué dans la catégorie junior. La 15e édition de la Dragon Boat Festival 2023 aura lieu demain au Codan, un événement organisé par le ministère des Arts et du Patrimoine culturel en collaboration avec la Fédération des danses du Dragon et du Lion, le Codan Waterfront Limited, le Centre culturel chinois, l'Union des Chinois parlants et l'Association chinoise unie. Une compétition de course impliquant 8 équipes, y compris celle de Rodrigue, un défilé traditionnel de lions et de dragons ainsi qu'un programme culturel présenté par des artistes locaux sont prévus. Demain, nous pouvons commencer à 9h30 par une cérémonie religieuse
Ensuite, vers midi, nous prenons un défilé dragon et lion depuis Port-le-Front jusqu'à le rond central au Codan. Et la première course de bateau sera à 1h. À 2h moins 15, deuxième éliminatoire. Et la finale vers les 3h environ. Entrecoupé entre les courses bateaux, pour un spectacle culturel dans le rond central au Codan. Cette année-ci, nous avons 8 équipes qui participent. Alors, nous avons le Attila Cultural Group, nous avons le Golden Lion Circle, le Kongwa Lions Group, nous avons le Pamplemousse Dragon Boat Club, National Coast Guard, Chungsan Society de Rodrigue et le Chinese Wushu. Capitaine de l'équipe Dragon Boat du Chungsan et de Rodrigue. Donc, nous avons 5e participation. Ouais. Champion en 2017 et 2018. Et en 2019, Nuti, 3e. La 3e place. Mais depuis 2019, 3 ans, pas les nanas. Oui, ça fait long. Et tout le monde connaissait à cause du Covid. Et cinéma pour clore cette édition, le film à découvrir sur Netflix, le tant attendu Extraction 2. Avec Chris Hemsworth, après avoir miraculeusement survécu aux événements du premier volet, le mercenaire australien des forces spéciales Tyler Rake est de retour pour une nouvelle mission périlleuse, extraire de prison la famille martyrisée d'un impitoyable gangster géorgien, un film que vous pouvez déjà découvrir sur Netflix. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien et très bonne soirée à tous.